Il y a des personnes qui, lorsqu'elles entrent quelque part, attirent immédiatement l'attention. Elles n'ont pas besoin de parler, elles n'ont pas besoin d'en faire trop, mais pourtant, quelque chose se dégage d'elles. Une présence, une intensité, comme si l'énergie arrivait avant elles dans la pièce. Et cette impression-là, on la retrouve souvent chez les personnes qui ont Mars en maison 1. Mars en maison 1, c'est Mars qui vient se mélanger directement à l'identité de la personne et à sa manière d'être. À sa façon d'arriver dans le monde, de réagir, de se positionner. Ici, l'âme choisit Mars comme planète pour s'incarner. Avec Mars en maison 1, l'énergie ne reste jamais longtemps à l'intérieur. Elle se manifeste presque spontanément, dans un regard qui se durcit, dans une parole qui part un peu trop vite, dans une posture, une démarche, une manière de se tenir face aux autres. Le désir, l'agacement, l'élan, la colère, l'envie de conquérir quelque chose, tout cela devient visible, mais pas toujours volontairement. Parce que Mars est placé à l'endroit même où l'on se présente au monde, et c'est important de le comprendre, ce placement ne signifie pas simplement avoir du caractère, être fort, ou être plus franc. Mars en maison 1 parle surtout d'une force qui demande à être apprivoisée, d'un instinct très vivant, très immédiat, qui peut pousser à agir avant d'avoir vraiment pris le temps de ressentir ce qui se joue. Le chemin, ce n'est donc pas d'éteindre cette énergie, ce serait passer à côté de sa puissance, c'est d'apprendre à la diriger, à comprendre ce qui déclenche la réaction, à reconnaître les combats qui viennent d'une blessure, d'une peur ou d'un besoin de prouver quelque chose, et peu à peu, à réserver cette force aux combats qui méritent réellement d'être menés. Eh bien, bonjour à tous, c'est Alias sur la chaîne des aspirants. On ouvre officiellement le bal de la série sur Mars en maison astrologique. Et franchement, il faudra s'accrocher parce que ça va secouer. On va décrypter aujourd'hui Mars en maison 1, faire le tour des qualités, des défauts, mais surtout du potentiel spirituel que cache ce placement astrologique. Après avoir visionné la vidéo, je t'invite à partager ton expérience en commentaire, parce que c'est toujours cool de voir ce que donne un placement astrologique avec des expériences de vie réelles. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et liker la vidéo pour aider au référencement et faire en sorte que d'autres personnes puissent découvrir leur placement astrologique. Mars en maison 1, incarner le feu comme mission d'âme, c'est parti. Alors on va démarrer par les qualités de Mars en maison 1. En premier, nous avons une présence physique et énergétique forte. Et la première chose qu'on remarque avec Mars en maison 1, c'est souvent la présence de l'individu. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'occuper tout l'espace pour qu'on les remarque. Elles peuvent être silencieuses, très sobres, même discrètes, mais il y a quelque chose qui se dégage d'elles, une énergie, une intensité, une manière d'être dans leur corps qui dit « je suis là ». Présent. Alors là, on n'est pas sur un individu lunaire ou mercurien qui peut afficher ce qu'il souhaite. Ici, l'âme a choisi le feu comme élément pour se montrer au monde, donc la personne dégage de l'énergie, de la force, une énergie de guerrier, de conquérant. C'est un petit peu ça, hein, l'aura de Mars en maison 1, quand les individus vous voient, ils se disent cette personne-là est forte, cette personne-là a de l'énergie en réserve, cette personne-là est battante. Alors ça peut se voir dans une démarche, dans le regard, dans une manière très directe de se tenir face aux autres, et parfois, c'est simplement dans leur manière de réagir. Parce qu'avec Mars en maison 1, on sent rarement des personnes qui ont quelque chose d'éteint ou de passif. Nous avons des personnes qui dégagent une énorme énergie d'action. Mars en maison 1 habite son corps. Il vit les choses avec ses muscles, avec ses nerfs, avec son instinct. Quand il a envie d'aller quelque part, on le sent. Quand quelque chose l'agace, par exemple, son visage peut le dire avant même qu'il n'ait trouvé les mots. Ce sont des personnes très instinctives. Ce n'est pas forcément tout le temps une présence brûlante, mais c'est une présence vivante, une présence qui ne demande pas vraiment l'autorisation d'exister. Et même quand ce Mars est plus calme, plus introverti, ou placé dans un signe plus doux, comme le Cancer, le Gémeaux, ou encore la Balance ou la Vierge, il reste souvent cette impression derrière que la personne a du feu. Ce feu-là peut être maîtrisé, peut être silencieux, mais il n'est jamais absent. Vous avez Mars en maison 1, la maison 1, c'est la manière dont on se présente au monde instinctivement, sans réflexion, c'est notre aura de base dans cette incarnation, et avec Mars, qu'importe le signe, vous allez quand même dégager une énergie de personne avec un fort taux énergétique, oui, une énergie de combattant, de conquérant. Et avec ça, on peut enchaîner sur la deuxième qualité qui est le courage et la force d'action. Parce que la deuxième grande force de Mars en maison 1, c'est le courage. Pas forcément un courage réfléchi, calculé ou parfaitement maîtrisé. Là, c'est souvent un courage instinctif, celui qui apparaît au moment où il faut bouger, au moment où il faut prendre une décision, au moment où il faut y aller, même si on ne se sent pas toujours totalement prêt. Alors là où certaines personnes vont avoir besoin de temps, de garantie, d'un signe, d'un énorme plan d'action, là, Mars en maison 1 va agir directement, parfois sans avoir pris le temps de réfléchir, mais l'action est là, nous ne sommes absolument pas dans la passivité avec ce placement. Ce n'est pas toujours la personne la plus stratégique, ce n'est pas forcément celle qui a prévu chaque détail, mais c'est très souvent celle qui ose commencer, celle qui se lance là où les autres hésitent encore.
Mars en maison 1 a cette énergie de pionnier, il peut être le premier à ouvrir une porte, à tenter quelque chose, à prendre un risque, à dire ce que personne n'osait dire. Et bien sûr, ça va lui demander de se tromper, de recommencer plusieurs fois, mais avec Mars en maison 1, l'apprentissage de la vie se fait comme ça, il faut recommencer plusieurs fois, on apprend dans l'action, dans l'expérience de vie directe. Et puis avec Mars en maison 1, il y a sa manière de réagir face aux difficultés. Là où un obstacle peut décourager certaines personnes, Mars en maison 1 peut presque le voir comme un défi, comme si la résistance en face de lui rappelait soudain de quoi il est capable. Alors attention, ça ne veut pas dire que Mars en maison 1 ne souffre pas, ça ne veut pas dire qu'il ne doute jamais, mais au fond, il y a toujours cette capacité à aller de l'avant, à se relever dès qu'une difficulté, dès qu'un échec fait face. Pour relier ça à des exemples concrets, que ce soit faire du jeûne, tenir une diète, un programme sportif ou un projet très exigeant en ressources mentales, ce n'est pas un labeur pour ce Mars, mais plutôt un réel défi à accomplir avec joie. Ça peut paraître bizarre, voire maso pour d'autres placements, mais avec Mars en maison 1, sa joie se trouve dans l'accomplissement de difficultés. Dès qu'il a des bâtons dans les roues, il ne s'arrête pas, parce que Mars en maison 1 peut traverser des périodes très intenses, très exigeantes, et développer une force mentale presque viscérale au final. Et là, on n'est pas sur une force qui se travaille mentalement, on n'est pas sur une force qui vient seulement de la volonté, mais une sensation intérieure qu'il faut continuer, qu'il faut se battre pour soi, pour sa vie, pour ce qui compte réellement. En troisième qualité, nous avons le leadership et l'authenticité. Parce que Mars en maison 1 peut avoir un vrai pouvoir de leadership. Alors pas forcément parce qu'il cherche à diriger les autres, pas forcément parce qu'il a besoin d'être au centre ou de prendre tout l'espace, mais parce qu'il a souvent cette capacité à entraîner instinctivement les autres à suivre sa voie. Alors Mars en maison 1 va rarement inspirer par de grands discours. Il inspire par ce qu'il fait, par sa manière de se lancer, il montre la voie en tant qu'exemple. Il montre, il avance, et les autres ont naturellement envie de le suivre. Mars en maison 1 l'a fait, Mars en maison 1 m'a prouvé que cela était possible, je suis sa voie. Alors c'est aussi un placement qui laisse peu de place au double jeu. Chez Mars en maison 1, ce qui se passe à l'intérieur finit souvent par ressortir à l'extérieur. Et oui, nous sommes en maison 1. Concrètement, si la personne est enthousiaste, tu vas le savoir directement. Si elle n'est pas d'accord avec toi, tu le sens également. Si quelque chose la touche, si quelque chose la met en colère, ou la motive profondément, ça se lit dans son regard, dans sa manière d'être. Alors oui, la franchise de Mars en maison 1 peut parfois être brutale, on en reparlera dans les défauts d'ailleurs, mais dans sa plus belle expression, elle donne une forme d'authenticité précieuse. Alors faut être clair, Mars en maison 1 ne joue pas un rôle très longtemps. Il peut essayer de s'adapter, de prendre sur lui, de faire comme si tout allait bien, mais son énergie finit toujours par parler à sa place. Mais comme toujours, ce feu a deux visages. Ce qui donne du courage peut aussi pousser à agir trop vite. Ce qui donne de la franchise peut parfois devenir brutal. Et cette force, cette intensité intérieure qui permet d'avancer là où les autres hésitent encore, peut malheureusement épuiser la personne quand elle ne sait pas s'arrêter. Parce que Mars en maison 1, ce n'est pas seulement apprendre à agir, c'est aussi apprendre à maîtriser l'énergie avec laquelle on agit. Mars est une planète à maîtriser obligatoirement pour arriver à l'initiation spirituelle. Et c'est là qu'on commence à toucher aux défauts de ce placement. Le premier défaut est l'impulsivité, agir avant de comprendre. Comme on l'a vu, avec Mars en maison 1, il y a souvent une réaction qui part avant même que la réflexion ait eu le temps d'arriver. Ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas que la personne ne sait pas réfléchir, c'est juste que dans certaines situations, le corps a décidé avant que le mental ait eu le temps d'analyser la situation. Et qu'est-ce que ça va donner? Une remarque peut être vécue comme une attaque, une frustration peut devenir insupportable très rapidement. Et dans ces moments-là, Mars ne va pas réfléchir forcément aux conséquences. Il veut sortir, couper, répondre, partir, agir. Et malheureusement, ça donne souvent des décisions prises à chaud. Une démission envoyée après un conflit, une rupture qui arrive d'un coup. Alors on va donner un exemple. Imagine quelqu'un qui, un mardi matin, reçoit une remarque de son manager. Ce n'est peut-être pas une remarque particulièrement grave, mais avec Mars en maison 1, il y a quelque chose qui se tend à l'intérieur. La personne se sent rabaissée, contrariée, peut-être même attaquée. Et avant d'avoir eu le temps de prendre du recul, d'analyser la situation, de revenir à froid, elle va démissionner. Et 6 mois plus tard, elle peut se dire « Bon, le poste n'était peut-être pas si terrible, mais sur le moment, ce n'est pas le mental qui a décidé cette décision, c'est mon instinct.
mon corps, mon adrénaline qui ont pris le dessus. Et le piège à ce niveau-là, ce n'est pas un manque de courage, au contraire, Mars en maison 1 peut traverser des périodes extrêmement difficiles et continuer à agir avec une force que les autres ne comprennent pas. Mais le vrai défi, c'est plutôt la continuité. Parce que Mars adore le démarrage, nous sommes avec la planète régente du Bélier, il adore l'étincelle, l'adrénaline, le moment où tout commence. Il peut lancer 10 projets avec une énergie incroyable, avoir 1000 idées, se donner à fond pendant quelques jours. Mais quand l'excitation retombe, quand il faut entrer dans la routine, construire doucement, répéter les mêmes gestes, tenir sur la durée, là, l'intérêt peut disparaître aussi vite qu'il était arrivé, et Mars en maison 1 stoppe ces projets-là et passe à autre chose. Et le deuxième défaut de Mars en maison 1, c'est de voir la vie comme un combat de manière permanente. Et c'est normal, parce qu'à force d'avoir appris constamment à lutter contre quelque chose, contre un obstacle, contre un regard, contre une difficulté, contre un jugement extérieur, Mars se construit dans l'opposition. Et cet esprit de conquête permanente chez Mars en maison 1 peut amener à un comportement qui est avoir du mal à savoir quand tout va bien, parce qu'il aime toujours avoir quelque chose à conquérir, à dépasser, à prouver, et malheureusement, quand l'énergie de Mars n'est pas conscientisée, toute la vie peut commencer à ressembler à un terrain de bataille. Il y a toujours un défi, toujours un objectif plus haut, toujours quelque chose qui ne va pas et qu'il faut régler avec force. Et cet esprit de combat, vu que nous sommes en maison 1, est majoritairement à propos de lui-même. Même dans les pratiques censées faire du bien, Mars en maison 1 peut avoir une logique de dureté envers lui-même, un petit peu à l'image d'un Saturne en maison 1. On va redonner un exemple concret. Par exemple, une personne avec Mars en maison 1 entend parler du jeûne. Mais au lieu de se demander « est-ce que ça me convient? Est-ce que mon corps en a besoin à ce moment-là ?» Eh bah, il peut se lancer dans une version très extrême, très rigide, juste pour se prouver qu'il est capable de tenir ce jeûne. Et à ce moment-là, il ne fait plus les choses pour se rencontrer, pour prendre soin de lui ou pour évoluer en douceur. Il les fait comme s'il devait gagner en permanence un combat contre lui-même. Et ça peut donner des comportements étranges, cet esprit de combat au quotidien. Parce que quand tout va bien, pour une fois, quand tout est calme, ça peut devenir étrange pour Mars en maison 1, une fois que tout est stable dans sa vie, il peut se poser des questions, sentir une démangeaison intérieure. Ce n'est pas possible que tout aille bien, ce n'est pas possible que je n'ai pas un combat en cours. Et dans cette situation-là, Mars en maison 1 peut ressentir une forme de vide, comme s'il manquait quelque chose, mais pas parce qu'il manque réellement quelque chose, mais parce qu'il n'y a plus de tension à traverser, plus rien contre quoi déployer l'énergie martienne. Et là, on va rentrer dans un comportement toxique de Mars en maison 1, c'est que parfois, sans vraiment s'en rendre compte, il peut recréer du conflit. Et là, il suffit d'une petite remarque, d'un désaccord banal, d'un détail qui aurait pu régler en 5 minutes, et tout prend des proportions gigantesques. La discussion devient un affrontement, et là, la personne peut mettre en danger quelque chose d'important, simplement parce que son feu intérieur a besoin de se sentir vivant. On est dans une dimension assez scorpionique avec ce défaut-là de Mars en maison 1. Et ça se joue aussi dans les relations amoureuses. Mars en maison 1 peut aimer très fort, mais parfois il peut transformer la relation en rapport de force. Qui a raison? Qui a fait le premier pas? Qui a le dernier mot? Qui tient le plus à l'autre? Et c'est là que le grand apprentissage de Mars en maison 1 démarre. Comprendre qu'on n'a pas besoin d'être en guerre pour être vivant, qu'on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis pour avoir une identité. Mars en maison 1 doit comprendre que le calme n'est pas une faiblesse, la paix n'est pas une absence de feu, c'est un feu qui a appris à ne plus tout brûler autour de lui. Et un autre défaut de Mars en maison 1, c'est le fait de s'identifier simplement à ses accomplissements. C'est un piège silencieux, parce qu'à force d'être la personne forte, celle qui avance, celle qui tient, celle sur qui on peut compter, on peut finir par construire une image de soi tellement solide qu'on ne sait plus comment en sortir. Là, on devient celui ou celle qui gère, celui qui ne se plaint jamais, on est celui ou celle qui trouve toujours une solution, même quand intérieurement, tout commence à fatiguer. Et le problème ici, c'est qu'à un moment, montrer un doute, une faiblesse peut donner l'impression de perdre son identité, construite sur le courage, l'action permanente. Comme si demander de l'aide voudrait dire que l'on n'est pas assez fort. Comme si dire « là, je n'y arrive plus, je suis trop fatigué » venait abîmer toute l'image qu'on a construite. On va redonner un exemple. Imagine une personne que tout le monde voit comme un roc, elle est solide, charismatique, elle rassure les autres. C'est la personne toujours présente quand il faut traverser une crise. Mais au fond, derrière cette image de puissance, personne ne sait vraiment ce qu'elle porte, parce qu'elle n'a jamais appris à le dire. Elle ne confie rien, elle ne demande rien, et derrière cette présence très forte, elle peut se retrouver profondément seule. Ou alors, c'est cette personne qui accumule, elle a trop de travail, elle dort mal, elle est au bord de l'épuisement, mais elle continue quand même à tirer. Parce que dans sa tête, elle doit tout gérer.
Elle ne veut dépendre de personne, alors elle prend sur elle, encore et encore, jusqu'au moment où tout sort d'un coup. Pas forcément là où il faudrait, pas forcément sur les bonnes personnes, mais ça explose. Parce que l'énergie qui n'a pas pu être exprimée autrement finit toujours par chercher une sortie. Alors Mars en maison 1 n'est pas dépourvu de vulnérabilité, même s'il le croit au fond de lui. Mais bien au contraire, la vulnérabilité est là, elle est simplement recouverte par des couches de volonté, de contrôle, de performance, et parfois de cet instinct de survie martien. Mais ce que la personne cherche à cacher pour paraître forte peut aussi devenir ce qui l'empêche d'être vraiment elle. Parce que les autres peuvent admirer sa force sans jamais avoir réellement accès à ce qu'elle ressent intérieurement. Et le vrai courage ici, ce n'est pas de tenir jusqu'à s'oublier, c'est d'accepter que l'on peut être fort, profondément fort même, tout en disant « là, j'ai besoin de soutien, là, je dois m'arrêter un temps, là, je ne peux plus ». Et je voulais vous parler d'un autre défaut intéressant, qui est le corps comme champ de bataille. Bah forcément, comme Mars se trouve dans la maison 1, le rapport au corps peut devenir très intense. Alors dans sa version la moins consciente, Mars en maison 1 peut traiter son corps comme quelque chose qu'il faut pousser, dépasser, et parfois même dominer, parce qu'au fond de lui, il y a cette idée qu'arrêter, c'est céder, que ralentir, c'est perdre du terrain, que se reposer, c'est presque devenir moins fort. Alors là, la personne peut par exemple aller s'entraîner au sport alors qu'elle est épuisée, elle peut ignorer les signaux de fatigue, et elle peut vraiment se dire « Non mais ça va, la récupération c'est dans la tête, moi je peux continuer, moi je suis fort ». Il faut être honnête, au début ça peut même fonctionner ce mode-là, parce que Mars donne de l'élan, de l'adrénaline, une capacité à se dépasser. L'activité physique peut d'ailleurs être une vraie façon de canaliser cette énergie martienne, et je vous le conseille, faites du sport, les gens avec des gros placements en Mars, ou même Pluton, faites du sport. Mais le problème se pose quand on voit le corps comme un adversaire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on doit vaincre pour prouver sa valeur, ce n'est pas une machine qu'on peut pousser sans fin juste parce qu'on a décidé qu'elle devait suivre. Et là, Mars en maison 1 peut parfois confondre le fait d'être constamment en mouvement avec le fait d'aller bien. Comme si être actif en permanence voulait forcément dire être vivant, alors que parfois le corps ne demande plus de combat, il demande juste qu'on soit à son écoute. Et ça, c'est un énorme apprentissage pour ce placement. Comprendre que le repos n'est pas une faiblesse, que ralentir ne veut pas dire disparaître, parce qu'au fond, le repos ne vient pas éteindre le feu de Mars. Il lui permet de convalescence, qui lui permet derrière de durer, d'entretenir cette énergie martienne. Et tout cela nous amène vers un autre défaut de Mars en maison 1, l'angoisse de la fatigue. Comme on vient de le voir précédemment, la fatigue peut être vécue très difficilement par Mars en maison 1. Quand on s'est construit autour de l'action, de la force, de cette capacité à toujours avancer, et le moment où le corps dit stop peut être vécu comme une vraie trahison intérieure. Là, la personne ne se dit pas « je suis fatigué, je vais me reposer et je reviendrai plus fort », mais ça peut vite devenir intérieurement « pourquoi je ne suis plus capable? Pourquoi mon corps me lâche maintenant ?» Alors on va redonner une situation. Imagine que tu es malade, cloué au lit pendant 3 jours. Objectivement, tu sais que tu dois te reposer, ton corps en a besoin, tu ne fais rien d'autre. Mais Mars en maison 1 peut vivre ça comme une prison. Il va regarder ses mails, essayer de répondre à 2 ou 3 messages, il va même tenter de travailler entre 2 siestes, juste pour avoir l'impression qu'il reste toujours utile, qu'il reste en mouvement. Et pourquoi? Parce que s'arrêter pour lui, ce n'est pas toujours neutre, ça peut réveiller beaucoup d'agacement, d'impatience, et parfois une vraie angoisse intérieure. Parce qu'on en revient à cette croyance inconsciente de Mars en maison 1, la croyance que les personnes fortes ne tombent pas, qu'elles encaissent, qu'elles continuent, peu importe ce qui se passe. Et Mars en maison 1 doit comprendre que le corps ne fonctionne pas comme un ennemi qu'on peut convaincre à coup de volonté. Et chercher à le pousser sans l'écouter peut mener à l'épuisement plutôt qu'à la puissance. Gros travail ici, ce sera d'arrêter de voir la convalescence comme une punition. Se reposer ne veut pas dire être faible, être malade ne veut pas dire qu'on a échoué, et avoir besoin de ralentir ne retire en rien la force que l'on porte. Et au contraire, c'est peut-être même l'une des plus grandes maturités de ce placement, quand on comprend que la vraie force ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de savoir s'arrêter assez longtemps pour vraiment se relever. On passe au dernier défaut de ce placement, qui est l'intolérance à la lenteur. Et oui, Mars en maison 1 a souvent un problème avec une chose qui est la lenteur, parce que ce Mars a un rythme intérieur très rapide. Une idée arrive, il a envie de la faire. Un problème apparaît, il veut le régler instantanément. Une décision doit être prise, il veut avancer. Alors forcément, dans un travail de groupe, quand les autres hésitent, prennent leur temps, demandent encore un peu de délai, un besoin de réflexion, ça peut vite devenir profondément frustrant pour ce Mars en maison 1. Et là, l'impatience et la faible tolérance au retard des autres font partie des défis de ce placement. Parce que dans une équipe, Mars en maison 1 peut avoir l'impression de tout porter. Il délègue une tâche, puis il regarde comment ça avance, il attend, il relance.
Et au bout d'un moment, il a envie de prendre le travail lui-même parce que dans sa tête, ce sera plus rapide que les autres. Alors il n'y a pas toujours un jugement pédant, hein. Pas forcément parce qu'il pense que les autres sont incapables, mais parce qu'il n'a pas le même tempo, il n'a pas le temps. Il faut être honnête, parfois les gens ne sont pas lents, c'est juste Mars en maison 1 qui est trop rapide. Et attention à cette impatience, parce qu'elle ne se joue pas uniquement dans le travail, la sphère sociale. Elle peut aussi s'inviter dans le cheminement spirituel. Par exemple, Mars en maison 1 peut commencer une pratique de méditation. Pendant 3 semaines, il va s'appliquer, essayer, il fait ce qu'il faut. Puis il va se regarder et se dire « Bon, bah ça change pas vraiment de choses à ma vie, pourquoi je continuerai ?» Et c'est justement là que se trouve sa plus grande leçon, parce que les plus grandes transformations ne donnent pas de résultats immédiats. Et oui, parce que certaines choses demandent du silence, de la répétition, de la patience, tout ce qui peut sembler terriblement frustrant pour cette énergie martienne. Mars veut voir le résultat, il veut sentir qu'il progresse, que ça bouge, qu'il y a une victoire quelque part, et proche. Mais apprendre à rester, même quand rien ne semble spectaculaire, c'est peut-être l'une des pratiques les plus initiatiques pour ce placement. Comprendre que tout n'est pas une conquête, que certaines choses se cultivent. Alors si on regarde tous ces défis de plus près, l'impulsivité, le besoin de combattre, la difficulté à ralentir, l'armure qu'on porte, le rapport au corps intensif, on retrouve souvent la même racine. Une peur beaucoup plus profonde, celle de ne plus savoir qui l'on est quand on n'est plus en train d'agir dans l'instant. Comme si sans cette intensité, sans cette force, sans ce mouvement permanent, il ne restait plus grand-chose à l'intérieur de l'individu. Je vaux quelque chose parce que j'avance, je vaux quelque chose parce que je produis, je vaux parce que je tiens bon. Et c'est là que le travail devient plus profond. Parce que l'enjeu ici n'est pas d'arrêter d'agir, ni de devenir une personne passive, ce serait aller contre la nature même de ce Mars et de la mission d'âme. L'enjeu ici, c'est de découvrir qu'on existe aussi dans les moments où l'on ne conquiert rien, quand on ne prouve rien, quand on ne produit rien, comprendre que sa valeur ne commence pas dans l'action et qu'elle ne disparaît pas non plus quand le feu intérieur se calme. Et c'est seulement à partir de ce moment-là que Mars en maison 1 peut arrêter de se battre pour exister. Au fond, tout ce chemin ramène Mars en maison 1 à la même question. Qu'est-ce que je fais de ma force ? Est-ce que je l'utilise pour réagir à tout, pour me défendre en permanence, pour prouver que je suis capable ? Ou est-ce que j'apprends à en faire une énergie plus consciente, une force qui protège, qui crée, qui avance sans se détruire au passage ? Parce que le défi de Mars en maison 1 ne se situe pas seulement dans sa manière d'agir, il se situe dans la raison pour laquelle on agit. Et c'est là que nous rentrons dans la dimension spirituelle de ce placement. La mission spirituelle de Mars en maison 1, de la force brute à la volonté de l'âme. On l'a vu, Mars, au départ, c'est le désir dans ce qu'il y a de plus brut, c'est l'envie, l'instinct, le besoin d'agir, cette pulsion qui dit « je veux, j'avance, je prends ma place ». Mais sur un chemin plus conscient, Mars ne sert plus seulement à réagir, à conquérir ou à prouver, il devient un outil de volonté. Toute cette force, toute cette énergie, tout ce feu peut être redirigé vers quelque chose de plus grand que l'ego du moment, vers un idéal, vers une œuvre, vers une mission qui fait profondément sens. Parce que Mars en maison 1 ne s'incarne pas pour rester immobile, il y a souvent quelque chose à réaliser, à initier, à mettre en mouvement dans cette incarnation, quelque chose qui va demander du courage, de la présence et de l'endurance. Et c'est bien pour ça que l'âme a choisi de s'incarner avec Mars en maison 1. Et là, la vraie question, ce n'est pas seulement de se dire « de quoi je suis capable ?» La vraie question, c'est au service de quoi est-ce que je mets ma puissance? Est-ce que je l'utilise pour gagner des combats qui ne me nourrissent même pas? Pour prouver ma valeur? Pour répondre à toutes les provocations? Ou est-ce que je commence à mettre ce feu au service de mon cheminement spirituel, de ce que je suis venu construire dans cette incarnation, et de la trace que j'ai envie de laisser dans le monde? Et c'est là que Mars en maison 1 cesse d'être seulement une force brute, il devient une volonté portée par l'âme. Et dans cette incarnation, Mars en maison 1 vient s'incarner sans s'excuser. Parce que ce placement-là porte une invitation très forte, celle qui est d'exister pleinement. Ne pas avoir honte de prendre sa place, oser être visible, oser avancer sans avoir constamment besoin de s'excuser d'être intense, ambitieux, passionné, en réalité profondément vivant. Parce que certaines personnes avec ce placement ont pu apprendre même très tôt à se diminuer un peu, à retenir leur feu pour ne pas démanger les autres, à parler moins fort, vouloir moins, prendre moins de place, pour rassurer les autres, encore une fois. Mais malheureusement pour cette éducation souvent enfantine, Mars en maison 1 n'est pas venu s'incarner pour devenir invisible. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il doit imposer sa volonté à tout le monde.
Ça ne veut pas dire qu'il doit être dans le rapport de force ou dans l'agressivité dans le monde social. Sa mission, ce n'est pas de devenir le plus doux au point de s'éteindre. Sa mission, c'est de devenir plus juste et conscient dans l'utilisation de sa puissance intérieure. Là, le défi spirituel est de trouver cette zone très subtile, où il peut être entier, direct, engagé, sans avoir besoin d'écraser les autres pour sentir qu'il existe. Et c'est ça, au fond, l'archétype du guerrier spirituel. Ce n'est pas celui qui part en guerre contre tout le monde, ce n'est pas celui qui a toujours besoin d'avoir raison ou de montrer qu'il est le plus fort, celui qui tient le plus de responsabilités, c'est celui qui connaît son feu, qui apprend à le maîtriser et qui l'utilise pour ouvrir des chemins qui profitent aux autres, au monde. Mars en maison 1 est là pour ouvrir des portes, des chemins, il est là pour dire ce qui mérite d'être dit, de faire ce qui mérite d'être fait, pour faire le premier pas quand les autres n'osent pas encore. Mars en maison 1 ne doit pas avoir honte de sa force dans cette configuration-là spirituelle. Et là, son défi au niveau de l'ego, c'est d'apprendre à faire de cette force un espace de courage qui anime les autres, qui les encourage à faire de même, et non pas un espace de domination. Mars en maison 1, c'est le pionnier qui ouvre des portes, c'est l'archétype de celui qui y va en premier. Comme on l'a vu, pas celui qui prévoit tout, pas celui qui a le meilleur plan, le plus de garanties, ou même toutes les compétences au départ, mais c'est celui qui ose faire le premier pas dans l'inconnu, celui qui met le pied quelque part alors que personne ne sait vraiment ce qu'il y a derrière le rideau. Pour illustrer cette mission spirituelle, il y a presque cette image d'une personne qui entre dans une grotte inconnue avec une torche à la main. Elle ne sait pas exactement où elle va, elle peut même avoir peur, évidemment qu'elle a peur, mais elle avance quand même. Et en avançant dans cette grotte, elle va tomber, essuyer des blessures, faire des erreurs. Mais une fois qu'elle sortira de cette grotte, elle va prouver une chose à tout le monde, que c'était possible, et que vous pouvez le faire. Et puis derrière elle, d'autres personnes vont emprunter ce chemin. 10 personnes, 20 personnes, ou parfois même beaucoup plus. Et c'est ça la dimension la plus grande de Mars en maison 1, l'initiateur spirituel, celui qui ose pousser une porte, celui qui ose mettre en lumière un concept qui n'a jamais été élaboré auparavant, celui qui fait, qui inspire les autres, et que les autres suivront au final. Chaque fois que cette personne lance un projet audacieux, qu'elle ose une direction que son entourage ne comprend pas encore, qu'elle prend un risque qui paraît irrationnel aux yeux des autres, elle ne le fait pas seulement pour elle, elle élargit le champ du possible pour tout le monde autour. Elle montre par son action qu'il existe peut-être une autre voie qu'on n'avait même pas imaginée, une porte qu'on croyait fermée. Et c'est pour ça que Mars en maison 1 ne doit pas avoir peur de son feu, elle ne doit pas avoir peur de commencer, elle ne doit pas minimiser ses capacités énergétiques exponentielles, elle doit les assumer, mais calibrées sur la volonté de l'âme qui l'emmènera sur le fait d'ouvrir des portes spirituelles pour les autres personnes. Alors son rôle n'est pas toujours d'avoir la certitude, son rôle parfois c'est d'avoir le courage d'allumer simplement la torche et d'y aller avant tout le monde. L'exemple vivant qui libère les autres, parce qu'il y a une dimension de ce placement dont on parle peut-être moins sur internet, mais qui est tout aussi puissante. Parce que Mars en maison 1 n'a pas forcément besoin de faire de grands discours, elle n'a pas besoin de devenir coach, de donner des conseils à tout le monde, ou d'expliquer aux autres comment vivre leur vie, parce que parfois, juste dans sa manière d'exister, elle fait ce travail autour d'elle. Si vous voyez un individu dans votre entourage qui fait du sport, qui s'alimente correctement, qui a des projets qui fonctionnent, vous allez faire quoi? Jalouser ou suivre le chemin. Et bien souvent, les personnes choisissent de prendre l'individu qui a Mars en maison 1 pour un exemple. C'est un exemple vivant, ses conseils sont en réalité sa manière d'être, et les gens suivent. Et cet exemple, ça peut venir réveiller quelque chose dans les gens qui l'entourent. Ça sera pas forcément dans le sens « je dois devenir comme cette personne-là », mais ce sera plutôt « ah, donc c'est possible ». Quelqu'un comme moi peut aussi réaliser de grandes choses, peut y arriver. Alors une autre dimension de la mission spirituelle de Mars en maison 1, voir le rapport au corps comme un acte profondément spirituel, en se disant quoi? Ce corps me porte dans cette vie, c'est le véhicule choisi par mon âme pour cette incarnation, il me permet de créer, d'aimer, de ressentir, de réaliser ce qui m'appelle, alors je choisis de le respecter et de l'entretenir. Et le respecter, ça passe par toutes ces dimensions, le faire bouger parce qu'il en a besoin, dormir quand il est fatigué, le soigner quand quelque chose ne va pas, et pour Mars en maison 1, ça veut aussi vouloir dire s'arrêter, et arrêter de le regarder uniquement à travers ce qu'il produit. Et là, ce qui compte pour Mars en maison 1, c'est cette relation intime à son corps, se sentir vivant dans son corps, présent, et même reconnaissant
par sa nature qui est le véhicule d'incarnation choisi par l'âme dans cette incarnation. Et j'aimerais aussi rajouter un autre aspect à ce placement, pour les personnes qui ont le rôle de mentor, grand frère, parents, même grands-parents, c'est la transmission intergénérationnelle, une autre mission qui va plutôt s'appliquer dans le milieu et la fin de vie pour ce placement-là. Parce que cette énergie de Mars en maison 1 peut devenir particulièrement puissante dans les rôles de transmission. Et là, quand Mars en maison 1 a fait un travail sur lui-même, c'est-à-dire quand il a appris à ne plus confondre force et dureté, indépendance et solitude, action et agitation, là, il peut devenir une présence très marquante pour ceux qui grandissent à ses côtés. Comme on l'a dit, ça peut être un père, une mère, un grand frère, une grande sœur, un mentor, parfois même un professeur. C'est quelqu'un qui, parfois sans même le vouloir, devient une figure de référence pour l'individu. Et ce qui est beau ici, c'est parce qu'au fond, on ne transmet pas uniquement avec ce qu'on dit, on transmet avec ce qu'on incarne. La transmission entre générations passe aussi par les attitudes, les manières d'être, et ce que l'autre observe de nous au quotidien. Et ici, Mars en maison 1, qui a intégré ces défis, montre qu'on peut être fort sans être fermé, qu'on peut être ambitieux sans écraser les autres, qu'on peut prendre sa place sans avoir besoin de se battre contre tout le monde, et contre soi-même de manière trop dure. Derrière cet exemple, pour un enfant, pour un proche, pour quelqu'un qui traverse même une période de construction complexe, voir ça, ça peut laisser une trace immense. Parce que la personne qui a Mars en maison 1, à ce moment-là, a montré dans sa manière de vivre ce que peut devenir une force intérieure quand elle devient consciente. Et c'est ça aussi la transmission la plus profonde de ce placement, ne pas seulement apprendre à se défendre ou à avancer, mais montrer aux autres qu'ils ont aussi le droit d'exister pleinement, et qu'ils peuvent le faire sans s'engager dans un combat démentiel, parce que bien souvent ils n'ont pas les mêmes énergies astrologiques qui passent à travers elles, mais montrer en tant qu'exemple vivant qu'on peut le faire, qu'on peut avancer dans son cheminement, et qu'on peut se sentir pleinement en paix, tout en étant dans l'action mesurée. Et au degré le plus élevé, Mars en maison 1 est devenu un réel pionnier spirituel. Désormais, c'est celui qui ose incarner une vérité avant les autres, celui qui avance sur un terrain encore vierge, celui qui accepte d'être visible, exposé, et parfois même incompris, mais pour que d'autres puissent un jour emprunter le chemin qu'il a ouvert quand personne ne croyait que c'était possible. Et à ce stade, quand Mars en maison 1 est connecté à son âme, il ne combat plus seulement pour lui-même. Il combat pour ce qui demande à naître. Et actuellement, dans le domaine spirituel, cela va passer par l'incarnation des valeurs que porteront l'ère du Verseau, qui sont la fraternité instinctive, non réfléchie, non couvert de sentiments, quelque chose qui vient de l'âme, qui est brute, je t'aide parce que tu es mon frère d'âme, je ne vais pas t'aider parce que dans mon programme politique je ressens de la compassion, non, c'est quelque chose d'instinctif, j'aide l'autre, je vois l'autre comme un frère d'âme. Nous avons aussi le dépassement de son potentiel, le refus de l'oisiveté, le travail spirituel conscientisé, et nous avons aussi quelque chose qui est très relié à ce Mars en maison 1, que portera l'ère du Verseau, la rapidité d'évolution, l'envie d'évoluer vers son plein potentiel et la présence que l'on met dans son message spirituel. Et là, Mars en maison 1 qui a fait le travail d'initiation spirituelle possède quelque chose de rare, une capacité d'impulsion immense pour le monde autour de lui. Et oui, comme on l'a vu, là où d'autres cherchent encore la motivation, lui a déjà le feu, là où d'autres vont hésiter, repousser, tourner autour d'une décision, lui ressentira toujours l'élan, cette force qui permet de continuer, d'avancer et de traverser les moments profondément difficiles. Et là, dans le degré spirituel, ce feu est conscientisé, orienté, discipliné. Et là, Mars en maison 1 peut devenir capable de gravir des montagnes pour ce qu'il sent, juste pour ce que son âme lui a dit de réaliser. Et avoir Mars en maison 1, c'est vivre une incarnation intense, parce qu'elle est dense de possibilités. Pourquoi? Parce que, on l'a vu, on possède une telle énergie, et là, quand on possède une telle énergie maîtrisée, sublimée, la question n'est plus seulement « qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je peux accomplir ?» La question devient « qu'est-ce que je choisis de rendre possible pour les autres ?» Mars est venu pour effectuer une vie de forge, une vie où l'on façonne quelque chose de concret, où l'on initie, on construit, on ouvre les portes dans le monde matériel, et on les rend accessibles à l'autre. Au départ, le feu de Mars était brut, instinctif. Il voulait conquérir, s'imposer, prouver aux autres, mais au fil du chemin, ce feu devient sacré. La volonté personnelle, je vais conquérir, j'impose, va se transformer peu à peu en une volonté spirituelle qui est « je sers, j'ouvre, j'incarne ». Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis d'y voir plus clair sur tes patterns,
tes défis et surtout ta mission spirituelle. Alors n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire, c'est toujours cool de lire comment s'applique l'astrologie dans la vie réelle. Alors n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas rater les prochains placements. Pourquoi? Parce qu'on verra tous les placements des planètes en maison. Ce serait dommage de rater cette opportunité, non? En attendant la prochaine vidéo, je te souhaite une agréable journée ou une excellente soirée. Je te dis à bientôt. Ciao!